Jean-Luc Choplin, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je crois que C'est toujours un plaisir. vous avez, alors, on va dire qu'on se connaît depuis Oh là là. Oh là là. 25 ans au moins. Disneyland. Disneyland Paris, vous vous rendez compte. Voilà, l'ouverture de Disneyland Paris, c'est tout à fait formidable. On a fait des choses brillantes là-bas. Wild West Show, Buffalo Bill et bien d'autres choses. Voilà la parade. Et tout. Voilà. Ensuite, vous avez présidé au Destiné, on peut dire, la programmation, tout au Châtelet. Moi, j'étais directeur général pendant 12 ans du Théâtre du Châtelet. Donc, magnifique lieu au cœur de Paris. Magnifique théâtre que j'ai voulu transformer d'un simple théâtre lyrique en un théâtre beaucoup plus ouvert. Un théâtre qui proposait à la fois des productions de grande qualité et en même temps qui était tourné vers un très large public. 74 productions en 10 ans. C'est quand même pas mal. Je suis encore fatigué de cela. Non, je rigole. Non, non, c'est vraiment... ça a été une aventure extraordinaire et voilà, je suis maintenant venu à l'île Seguin pour essayer de voir comment on pouvait faire démarrer ce beau navire. Alors, le Beau Navire commence avec une comédie musicale qui a fait, on va dire, plusieurs fois le tour du monde. Oui, c'est une œuvre complètement universelle, c'est une œuvre évidemment qui est tirée des grands drames théâtraux, historiques, Roméo et Juliette notamment, mais c'est une œuvre qui est inclassable. Trois génies se sont assemblés pour la créer, Bernstein, Robbins et Sondheim. C'est incroyable cette association, un coup de génie sur le livret qui a mis quelque temps à naître. Ça devait être East Side Story, c'était des histoires sur les religions, et puis après ils sont passés sur des histoires plutôt de dialogue social entre immigrants en quelque sorte. Donc c'est une œuvre qui est à la fois locale, New York, mais qui est universelle parce qu'elle nous parle à chacun de la possibilité du dialogue, de la montée de la violence, de la réconciliation après les drames, et avec ce que je disais, une musique, des textes, une chorégraphie extraordinaire. Donc œuvre inclassable, œuvre irremplaçable, œuvre unique dans l'histoire du XXe siècle, qui est à la fois un opéra et en même temps une comédie musicale, et qui touche tout le monde, qui nous touche tous. Une certaine simplicité aussi, parce que je crois qu'il y a de véritables racines à tout ce que nous raconte cette histoire, et puis en même temps ça nous porte vers le ciel. Le choix s'imposait donc de West Side Story pour être la comédie musicale de 2017 sur la scène musicale. Je voulais quelque chose de très grande qualité, je voulais quelque chose qui soit un classique. Je voulais quelque chose qui soit à la fois très sophistiqué et très populaire. Je voulais une œuvre qui n'est pas donnée, ou presque pas donnée, ou très peu souvent, à Paris, même si je l'ai présenté déjà 2 fois, mais c'est tous les 5 ans, 7 ans enfin, que l'on peut voir West Side Story. On ne s'en lasse pas. On peut le voir, le revoir. C'est une œuvre qui vous hante musicalement. Vous avez tout de suite les chansons qui vous viennent à la tête quand vous commencez à l'écouter. Donc, alors je m'amuse plus à dire que, évidemment, à l'Ouest, ça ne pouvait être qu'une histoire de l'Ouest. Donc, c'est du côté de l'Ouest, West Side Story. Donc, il fallait démarrer avec tout ça. Donc, de l'humour, du grand classicisme, de l'inclassable, de l'unique. Et je pense que c'était parfait pour la grande scène de la scène musicale à l'île Seguin. Est-ce que vous allez, comme au Châtelet, créer des comédies ou des musicals made in ou by Jean-Luc Choplin? Oui, oui, ben je souhaite le faire. En tout cas, c'est un de mes objectifs. Il faut que je mette en place pour ça beaucoup de choses, des financements, une structure. Donc là, on est au tout début, hein. On a ouvert il y a 15 jours. On a ouvert le bâtiment en avril, mais le temps de commencer vraiment à fonctionner, là, c'est le début de notre première saison. Donc on frappe fort avec West Side Story. On a eu récemment aussi un très beau spectacle équestre avec Bartabas et le Requiem de Mozart. Donc les chevaux de l'Académie équestre de Versailles, la maîtrise des hautes scènes et Marc Mitkowski et les musiciens du Louvre. Donc Mozart et les chevaux. Donc ça c'était aussi associé. Et puis des beaux concerts. Des beaux concerts. Donc
voilà, on commence. Et cette longue série, 34 spectacles de West Side Story, c'est l'occasion pour le public parisien de venir découvrir la scène musicale avec une œuvre exceptionnelle. West Side Story sera présenté en anglais, j'imagine avec surtitres. Surtitrage, bien sûr, mais vous pouvez regarder West Side Story, je n'allais pas dire en fermant les yeux, mais ce serait dommage. Mais tout le monde connaît l'histoire. Et puis, même si vous ne connaissez pas l'histoire, vous comprenez très vite la situation. Voilà, il y a deux groupes qui ne s'aiment pas, les Jets et les Sharks. Il y en a qui sont des Américains d'immigration un peu plus ancienne que les nouveaux, qui sont des Latinos. Donc vous avez des Polonais, Irlandais d'un côté et des Latinos de l'autre. Il y a ceux qui sont déjà américanisés, les autres qui ne le sont pas encore, mais dont certains rêvent de l'être. C'est le conflit de bandes, de gangs, c'est la violence, c'est l'amour. Évidemment, il y a un amour dans chaque camp. Hein. Tony d'un côté, Juliette, Maria de l'autre. Donc voilà, et puis ça va se bagarrer, il va y avoir des morts, 3 morts dans une comédie musicale, c'est beaucoup. Mais voilà, et puis on va pleurer à la fin, et on pense quand même qu'on assiste à une belle réconciliation. Donc de très jolies histoires, très, très mythiques, histoire très classique, histoire, et je pense que ça touche tous les cœurs, enfin tous ceux qui ont du cœur, c'est à peu près tout le monde. Vous m'avez parlé juste à un certain moment de l'entretien de concerts. Alors c'est concert classique ou concert Jean-Michel Sardou? Tout. Il y a du Sardou, il y a du Bob Dylan, il y a des concerts de musique classique avec aussi l'orchestre en résidence ici à la scène musicale, l'orchestre de Laurence Equilbé, Insula Orchestra. Il y a la maîtrise des Hauts-de-Seine. Il y a des concerts de piano, il y a des concerts de musique du monde. On avait récemment la musique des îles de la Réunion, des îles du Cap-Vert, concerts originaux où on mélange accordéon et quatuor à cordes. Enfin, on essaye de faire que les concerts soient là aussi originaux, événementiels, internationaux, différents, créer de la vie, de la fête musicale, à la scène musicale. La fête musicale, eh bien écoutez, ça va être la fête. Merci, et puis on se retrouve bientôt pour, allez, disons, un autre spectacle. Merci beaucoup.